Comment les déchets plastiques partent-ils à la dérive? Ça, c'est ma pêche du jour après mon footing sur la plage. Pas ouf, hein. Allez, direction le bac de tri. Au moins ceux-là ne finiront pas dans l'océan. Eh oui, l'océan. Certains de nos déchets plastiques restent dans la zone littorale, mais d'autres s'accumulent en haute mer, loin, très loin des côtes, à des milliers de kilomètres des continents où ils ont été fabriqués. En un an, on estime jusqu'à 14 millions de tonnes de déchets plastiques qui s'accumulent dans l'océan. Comment dérivent-ils si loin? À cause des courants marins. Ces mouvements permanents de l'eau à grande échelle autour du globe existent en surface et en profondeur. Et ils sont dus à la rotation de la Terre, bien sûr, mais aussi aux différences de salinité des eaux ou encore aux variations de température régionales selon l'ensoleillement. Ouais, ça fait quand même beaucoup de choses. Bref, regardez, c'est comme dans cet aquarium. À gauche, de l'eau glacée comme un pôle, et à droite, de l'eau chaude comme dans l'équateur. Quelques gouttes de colorant dans cet océan miniature, et vous allez voir que des courants naturels se créent entre ces masses d'eau. L'eau chaude est un peu moins dense, moins lourde en quelque sorte, que l'eau froide, et reste en surface. L'eau froide, sensiblement plus dense au contraire, plonge en profondeur. Puis l'eau froide se réchauffe, remonte, tandis que l'eau chaude, à l'approche de ces eaux froides, se refroidit et plonge. Vous pouvez aussi faire l'expérience en faisant pipi dans votre bain. Pareil. Et à l'échelle de la planète, ces courants entraînent les déchets avec eux. Par endroits, ils s'enroulent en tourbillons qu'on appelle des gyres océaniques. Et c'est dans ces zones notamment que les déchets plastiques peuvent s'accumuler. Le plus vaste de ces gyres, dans l'océan Pacifique Nord, est grand comme 3 à 6 fois la France. Si tu veux en savoir plus, rends-toi sur theseacleaners.org et abonne-toi à leurs réseaux sociaux.